Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver et comme d'habitude, je vais me connecter et vous transmettre les messages que je reçois. Alors avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Munch et je suis médium. Je propose des vidéos sur YouTube, je transmets des messages, des canalisations, parfois des enseignements, ça dépend de ce que je reçois comme information. Et si vous souhaitez avoir des réponses à des questions personnelles, je propose aussi des services sur mon site internet, que ce soit en lien avec les défunts ou d'autres choses par rapport à votre vie quotidienne. Je peux probablement vous aider. Alors, je vais me connecter et vous transmettre ce que je reçois. Alors, aujourd'hui, on me parle des facultés que chacun peut avoir. Alors, alors, on me parle de la médiumnité d'ailleurs, c'est drôle. Alors pour bon nombre, beaucoup de gens sont médiums, mais ne le savent pas forcément. Alors, on m'explique, quelque part, qu'il y a des gens qui viennent au monde avec ces facultés qui sont déjà très présentes, mais que d'une certaine manière, beaucoup de gens peuvent avoir beaucoup de facultés en ce sens. Alors on va décrire un peu ce qu'est l'aspect d'être, ce qu'est l'aspect plutôt énergétique, perception, subtilité du médium. Alors le médium, quelque part, il peut percevoir des choses. C'est pas forcément qu'en lien avec le monde des défunts, ça peut être aussi lié aux guides, aux êtres de lumière, aux êtres de la nature, à toute autre forme d'être qui peut exister sur différents plans. Mais c'est principalement ceux-là qu'on rencontre la plupart du temps sur Terre. Il y a aussi le côté très galactique, c'est plus pour les personnes qui sont un peu plus connectées à tout ça, ces vibrations-là. Et pour comprendre, il s'agit d'une question de vibration énergétique dans laquelle votre corps se trouve. Et en fonction de cette vibration énergétique, il perçoit différents degrés. Donc il perçoit différents niveaux vibratoires propres aux guides, propres aux défunts, propres aux êtres de la nature, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Il y a la perception visuelle qui rentre en jeu, mais il y a aussi la perception audible. Et la perception audible, on peut l'interpréter de deux façons. Il y a la perception vraiment audible où on peut entendre des voix, mais il y a aussi cette forte intuition très poussée qui vous permet de recevoir aussi des messages. Alors je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, vous pourriez par exemple vous connecter pour voir des choses par rapport à un défunt, tout simplement une personne qui est décédée, un parent proche, et vous demander à ce qu'il puisse venir vous transmettre des messages. Vous pouvez à ce moment-là peut-être voir des choses, peut-être entendre de vive voix une parole, mais aussi peut-être avoir une forte intuition qui va vous guider sur des messages qui vont venir spontanément. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple, il peut y avoir des gens qui vont vous dire, ben, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment quelqu'un qui est de mes proches? À ce moment-là, vous restez là attentif, vous écoutez ce qui se produit. Vous allez peut-être pas forcément voir quelque chose, ou alors vous allez peut-être entendre une petite parole ou pas du tout, mais vous allez peut-être ressentir un genre de mot, une phrase qui vient à vous spontanément et qui vous dit, ben, ah, ça me parle de cette période-là. Est-ce que cette période-là vous parle? Je vois ce chiffre qui apparaît 1930, je vois un livre qui apparaît, puis j'ai un message, j'ai le mot, je sais pas, Pierre qui ressort. C'est ça en fait, d'être médium. C'est cette faculté à réceptionner les informations sous toutes ces formes. Et généralement, le médium arrive à gérer les deux, c'est-à-dire l'aspect visuel et l'aspect auditif. Comme je le rappelle, l'auditif n'est pas forcément une parole. Les gens ont tendance à se dire je n'entends pas, mais oui, parce que parfois vous n'allez pas forcément entendre une personne parler. Ça peut être une forme d'intuition très prononcée qui va vous donner des phrases et des messages précis à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec l'aspect du mental. Le mental, il est là, il réfléchit, il essaie de donner des phrases, il cherche des mots, et là, vous allez être induit en erreur parce que c'est votre mental qui veut percevoir les choses et qui vous induit en erreur.
Quand vous êtes dans le lâcher-prise et que vous recevez d'informations, le mot vient spontanément. Et même, ce qu'on peut aussi constater, c'est que quand toutes ces phrases viennent spontanément, ces messages, ces visions, généralement, quelques minutes après, vous allez principalement des fois les oublier. Parce que c'est pas une conception de votre cerveau, c'est une information qu'on vous a transmise et que vous répercutez, que vous redonnez, tout simplement. Donc généralement, après les séances, vous vous en souvenez très peu, ou alors vous avez vraiment une très très bonne mémoire qui enregistre tout. Mais voilà, je sais que moi par expérience, je ne retiens pas forcément tout. Je note très vite fait les choses parce que ça part, c'est spontané, ça repart et ainsi de suite. Donc c'est là qu'on discerne aussi la différence entre les messages qu'on peut recevoir d'une forme intuitive et vraiment les messages audibles qu'on peut entendre, des fois des êtres, ça dépend voilà, des personnes qui se présentent. À savoir aussi que si une personne se présente, si personne ne se présente, pardon, eh bien, il n'y aura pas forcément de messages qui vont être transmis parce que le défunt n'est pas là, ou le guide n'est pas là, ou la présence supérieure n'est pas là. Ça arrive plus au niveau des défunts, ce genre de choses. Généralement, les guides répondent assez présents, les êtres de lumière, et ainsi de suite. Ça dépend de votre taux vibratoire et votre niveau où vous êtes. Ils sont souvent assez présents pour accompagner et aider dans les messages. Donc ça, ce sont un peu les principes de base d'un médium. Donc si vous remplissez un peu ces cases-là, c'est que vous avez une forme de perception médiumnique, c'est-à-dire cette capacité à percevoir les choses. Ça peut être plus prononcé, comme un peu moins prononcé, ça dépend vraiment de vos capacités, du développement, de l'énergie dans laquelle vous êtes, et ainsi de suite. Donc forcément, tout ça, cette réception, c'est comme un poste radio qui est réglé sur une fréquence. Vous allez régler votre corps sur certaines fréquences pour pouvoir percevoir, mais pour avoir des bons réglages, des bonnes vibrations qui corroborent avec ce que vous recherchez, eh ben, ça demande de la pratique, ça demande un travail intérieur, ça demande une alimentation plus saine, ça demande un cadre de vie beaucoup plus sain, et ainsi de suite. Ça vous favorise ce travail-là. Donc ça, c'est vraiment l'aspect médiumnique dont on me parle. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses en ce sens? Donc oui, on m'explique aussi que le médium donc, a cette capacité de recevoir les informations, mais il peut aussi faire des recherches dans ce sens. C'est-à-dire émettre une volonté de recherche des informations. Dans ce cas-là, il déplace sa conscience dans des vibrations supérieures ou dans des vibrations qu'il recherche spécifiquement. C'est l'intention de faire cette recherche qui finalement va projeter sa conscience dans ces états-là, dans ces vibrations-là, pour obtenir des informations, que ce soit d'ordre visuel ou auditif, comme j'expliquais. Bien entendu, il y a aussi l'aspect, je l'ai pas indiqué, mais le clair ressenti qui ressort beaucoup. C'est le premier, on va dire, le premier symptôme qu'on peut remarquer, la première perception qu'on peut remarquer quand on débute, ce sont aussi les ressentis. C'est souvent le corps qui réagit. On sent des tensions, on sent de l'énergie, de la vibration, de la chaleur. On peut même aussi à ce moment-là, quand on est connecté aux personnes, quand on fait ce travail de connexion aussi avec les personnes, en consultation, on peut ressentir parfois les mal-être des personnes. Parce qu'on est dans une forme d'empathie, on est réceptif à toutes les informations qui proviennent, que ce soit des défunts ou des êtres qui sont supérieurs et ainsi de suite. On est là à réceptionner comme une onde radio, comme une radio qui réceptionne chacune des ondes qu'elle reçoit. Et à ce moment-là, on est très attentif à ce qui se produit au niveau du corps. On écoute patiemment ce qui se produit. On peut ressentir des douleurs, on peut ressentir des contractions. On sait que peut-être que la personne en face a ce genre de blocage, parce qu'on sait que ça se produit à ce moment-là. Lorsque la séance se termine, normalement, il devrait plus y avoir d'effet en ce sens parce que vous n'êtes plus dans la réceptivité. Bien sûr, il existe des gens qui sont dans la réceptivité constamment, mais vous pouvez aussi consciemment faire un petit blocage dans le sens de vous dire ben, je me déconnecte. C'est des choses, c'est l'intention. L'intention crée l'accès ou non à tous ces aspects-là. Donc voilà, c'est ses particularités. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui sont constamment connectées. Moi, j'essaie d'être constamment connecté. C'est une intention volontaire de percevoir les choses et de ressentir les choses, d'être guidé constamment. Parce que je ressens ce besoin et j'ai cette envie de le faire constamment. Mais on peut le régler d'une certaine manière. Donc c'est une question de volonté et d'intention.
Donc cette médiumnité vous apporte aussi cette richesse, on montre toujours ce livre de connaissances qui apparaît, cette richesse spirituelle, énergétique, qui dépasse un peu l'entendement terrestre, qui dépasse l'aspect de la Terre, en fait du côté très terrestre, parce que cette faculté-là vous permet d'aller dans des dimensions un peu supérieures, et ça vous permet voilà, du coup d'enrichir vos connaissances, d'enrichir votre savoir. Bien entendu, c'est comme chaque pratique, on me montre ce cœur lumineux. Soit pour certains, il est lumineux, pour d'autres, il est peut-être un peu plus assombri, donc il faut plus travailler cet aspect-là. Si vous souhaitez communiquer avec des êtres ou des, des défunts, mais bien entendu des êtres supérieurs, il faut avoir un cœur beaucoup plus lumineux, une énergie beaucoup plus chargée d'amour et de lumière. Sinon, la connexion va se faire avec des êtres qui seront de basse vibration et qui pourraient tout simplement utiliser votre connexion, utiliser vos facultés à mauvais escient pour vous, finalement, se jouer de vous, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi qu'on m'explique qu'il faut avoir cet équilibre qui est très important, cet équilibre que je vois toujours en forme de triangle avec le corps, l'âme et l'esprit. Ce sont vraiment des points, des focus qu'il faut avoir pour avoir cet équilibre, parce que cet équilibre vous permet d'avoir une bonne énergie et d'être constamment dans une forme de lumière, dans une colonne de lumière qui vous protège un peu, je dirais, de ces manipulations-là. Ça vous permet d'avoir un bon discernement, d'être pas parasité constamment par ces êtres forcément qui aimeraient utiliser vos capacités à mauvais escient pour transmettre tout et n'importe quoi. Donc soyez conscient de tout ça. Donc si vous ressentez que vous avez des facultés en ce sens, si ça vous parle ce que je vous dis, si ça vibre avec vous, c'est que vous avez forcément des liens avec le côté médiumnique, à différents degrés bien entendu. Et, mais c'est voilà, c'est prendre conscience que vous avez des facultés et que vous pouvez les travailler et les exploiter tranquillement avec amour et bienfaisance. C'est important. C'est important pour son propre enrichissement et pour aider autrui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et puis bien entendu, à force de travailler ces facultés, vous allez pouvoir accéder à des dimensions supérieures, comme je le disais, à des connexions plus subtiles, plus poussées, et donc à des êtres qui sont plus lumineux et très bienveillants. Il y aura donc un fort travail au niveau du chakra du troisième œil et coronal. Tout ceci est relié au chakra du cœur, créant finalement une belle énergie autour de vous, une belle sphère d'énergie qui vous connecte pendant ces canalisations, qui vous protège constamment. On me montre que l'intention du cœur, c'est la façon la plus facile et la meilleure façon d'accéder à tout ceci. Quand vous sentez que vous avez des facultés, méditez, essayez de travailler sur votre chakra du cœur. Soulagez-vous de vos émotions, évitez essayez de ne pas avoir des blocages émotionnels. Détendez-vous, soyez dans l'amour, la passion, l'empathie. Donnez-vous de l'amour, aimez-vous, c'est important. Aimez votre vie, aimez l'expérience que vous vivez. Et tout ceci va développer votre chakra du cœur, faire que cette énergie va se développer, votre aura va devenir plus verte, et vous allez être dans une énergie 90%, 99% et ainsi de suite pour cent. De rester dans cette énergie-là d'amour et de bienveillance, malgré ce qui vous arrive, malgré l'expérience que vous pouvez vivre. Tout ceci est conçu en ce sens pour vous faire développer vos facultés. On est dans un travail constant de développement personnel pour éveiller toutes ces facultés qui finalement vont nous pousser vers des choses beaucoup plus intéressantes par la suite. Et vous remarquerez qu'une fois que vous avez lancé ce processus, on me montre cette roue qui tourne sans cesse, qui s'accélère, vous aurez sans cesse envie de progresser, sans cesse envie de nourrir ces facultés, parce que vous vous rendrez compte que c'est ce qui vous anime profondément et c'est ce qui vous fait élever votre conscience et ce qui apporte un plus à votre existence, à votre vie. Parce que vous vous rendez compte que c'est ces aspects-là qui sont très importants finalement
et qui permettent d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée, car vous percevez les choses d'une autre manière, vous avez une vision d'ensemble de ce que représente plus la vie, de ce que représente plus votre existence, et donc ça vous permet de vivre cette vie plus facilement d'une certaine manière. Et vous allez créer vraiment une très belle énergie lumineuse, une énergie étoilée, une énergie céleste en vous qui vous guidera personnellement. Je voyais cette belle énergie lumineuse. Quand j'ai ouvert les yeux, ça m'a fait un petit flash. C'est vraiment cette faculté d'activer aussi son troisième œil, finalement, cet œil virtuel, énergétique qui se trouve à ce niveau-là, je vois, il apparaît. C'est vraiment cette capacité de voir sans ouvrir les yeux. Et après, bien sûr, vous arriverez aussi à voir en ouvrant les yeux. C'est qu'un travail, qu'une perception. C'est fait d'observer après, de laisser faire les choses naturellement. Votre corps va s'habituer à toutes ces perceptions, à toutes ces facultés. Ce qui va permettre de percevoir l'énergie, l'aura, de percevoir des synchronicités, de percevoir peut-être des êtres, des défunts, et ainsi de suite. Tout va dépendre de votre degré de travail, d'éveil. Ça va vraiment vous nourrir intérieurement. J'ai plus de messages et je souhaite que tout le monde puisse éveiller ses capacités. Je vous souhaite vraiment de vous reconnecter à vous-même et d'éveiller ces facultés progressivement et que vous découvriez des choses qui vous concernent, des choses qui vous nourrissent et qui vous font grandir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.